Depuis le Covid, beaucoup de choses ont changé. Le monde n'est plus vraiment le même, mais pas forcément dans le bon sens. Tout est devenu un peu gris, un peu terne, et nous aussi. Quelque part sur le chemin, on a tous perdu un peu d'étincelle. Au Nouvel An, c'est toujours la même chose. Cette année, c'est mon année. Sauf que ce ne l'était pas vraiment, ni en 2023, ni en 2024, et ce ne sera probablement pas le cas non plus en 2025. Sauf si... Alors accorde-moi quelques minutes, et je vais t'obliger à te focus pour cette année 2025. Je ne suis pas là pour te motiver. La motivation, c'est un shot de sucre, et je ne vends pas de bonbons. Je suis là pour te donner des outils, une perspective, et peut-être un petit coup de pied pour t'aider à sortir de là. Juste ce qu'il te faut pour cette fois. Que ce soit vraiment ton année. Je vais pas être trop dur, je sais que tu as déjà essayé, ou du moins tu crois que tu l'as essayé. Tu as peut-être commencé à perdre du poids ou à prendre du muscle, mais évidemment, après 2 semaines, tu as eu une semaine compliquée, c'était pas très facile et tu n'as pas su reprendre. Tu as écrit tes objectifs, mais tellement vagues qu'ils étaient faciles à ignorer. Je vais être meilleur. Meilleur en quoi? Respirer, vivre, marcher. Le problème n'est pas que tu n'essayes pas, mais que tu n'y vas qu'à moitié. Et dans ce cas, tu n'échoues pas parce que la vie est injuste, même si oui, parfois, c'est compliqué. Tu échoues parce que tu attends que la vie s'aligne magiquement à ton mood et tes objectifs, mais très clairement, elle ne fera jamais. C'est à toi de t'aligner à tes objectifs. Et pour ça, tu dois commencer là où ça compte le plus, ton temps. Là, tu dois très certainement te dire, j'ai pas le temps, j'ai jamais le temps. Pourtant, hier, tu as eu le temps de scroller 3 heures sur TikTok. Tu as eu le temps de regarder la dernière vidéo de Squeezie d'1h30, parce que bon, c'est une vidéo de Squeezie quand même, et tu as même eu le temps de te poser à regarder dehors pour te dire que tu n'avais pas le temps. Tu vois maintenant, en vrai, t'as le temps. T'es juste mauvais pour l'utiliser. Faisons un rapide calcul. Tu as 24 heures par jour. Tu dors 8 heures si tu as de la chance. Tu bosses ou tu vas en cours pendant 8 heures. Tu passes 2 heures à manger, te laver et à exister. Et il te reste 6 heures. T'imagines 6 heures. Réfléchis un peu maintenant. Qu'est-ce que tu pourrais faire si tu utilisais un peu mieux ces 6 heures tous les jours? Si tu ne peux pas répondre sans bégayer, t'as trouvé le problème. On vit à une des plus belles époques selon moi. Tu peux littéralement apprendre n'importe quoi gratuitement ou presque. Tu veux lancer un business, il y a des tutos, des templates et même des outils d'IA qui te prennent par la main pour t'aider étape par étape. Te remettre en forme, il y a des applis, des chaînes YouTube et même des communautés pour ne pas t'y mettre seul. Apprendre une nouvelle compétence, Udemy, Skillshare, YouTube et même TikTok sont des superbes plateformes si tu suis les bons créateurs. Alors pourquoi tu utilises ton téléphone pour scroller au lieu de l'utiliser pour t'améliorer? Ton téléphone est un outil, mais si tu le traites comme un jouet, il te traitera comme un être à divertir. Même un outil reste inutile sans aucun plan. Ce qui nous amène au point suivant, les systèmes. Dire « je vais économiser de l'argent », c'est mignon, mais c'est quoi ton plan? Est-ce que tu suis tes dépenses, tu automatises ton épargne ou tu espères juste que comme par hasard, ton compte en banque va te surprendre comme ton test de maths du lundi matin? C'est pareil pour le sport, pour apprendre, pour créer, pour les relations, les objectifs sans système, ça ne sert à rien. Les systèmes, c'est ce qui te fait continuer tous les jours où tu n'en as pas envie. C'est les routines chiantes mais qui te donnent des résultats. Le repas préparé, les plannings de prévision, les programmes d'entraînement. C'est ce qui sépare ceux qui font de ceux qui parlent de faire. Et tant qu'on y est, parlons vite fait de ce bon vieux grind. La plupart des choses qui te permettent de devenir la personne dont tu rêves sont chiantes, répétitives. C'est se lever tôt pour aller à la salle alors que tu voudrais dormir. C'est dire non à une soirée pour réviser. C'est bosser quand personne ne te voit. Le grind n'est pas censé faire du bien. Il est censé être nécessaire. Plus tôt tu arrêteras d'attendre que chaque étape soit amusante, plus tôt tu verras des résultats. Évidemment, le grind ne doit pas être à l'ancienne, le monde a changé et tu dois voir les opportunités juste devant toi. Parce qu'on vit dans l'ère la plus riche en ressources de l'histoire de l'humanité. T'as zéro excuse pour ne pas t'y mettre. Tu veux faire plus d'argent, les opportunités sont partout. Tu veux apprendre à coder, parler en public, chanter, danser, dessiner, monter, animer, écrire, draguer, sortir de chez toi. Les tutos sont là pour ça. Gratuit, tu n'as pas de problème d'accès. Tu as un problème de prise d'action. Et scroller des vidéos de motivation, ce ne sera jamais la même chose que de prendre une décision. Tu m'écoutes peut-être là, tu regardes cette vidéo, tu es sûrement d'accord avec moi. Mais est-ce que tu passes vraiment à l'action? Arrête d'être un consommateur passif d'inspiration. Commence à être un acteur actif de ta propre vie. Mais il te reste encore un petit problème. Les gens évitent souvent d'agir à cause d'un mythe, le mythe de l'équilibre. On t'a vendu cette idée que tu pouvais tout équilibrer parfaitement. Le travail, la vie de famille, le repos, la croissance. Et en vrai, c'est pas aussi simple. Et c'est même parfois bien trop surestimé. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu dois accepter de laisser d'autres choses tomber. Pas forcément jusqu'à l'épuisement ou au burn-out, mais tu dois prioriser. Parce que ta vie en dépend, littéralement. Tu ne vas pas atteindre tes objectifs en les casant dans les coins perdus de ton emploi du temps. Tes objectifs doivent être au centre, pas une réflexion de fin de journée. Et pour ça, tu dois répondre à une question simple. Est-ce que j'essaye vraiment? C'est facile de dire j'essaye, mais est-ce que tu essayes vraiment ou tu fais juste semblant d'essayer? Il y a une différence entre l'effort et l'effort constant. L'un te donne des résultats temporaires, l'autre te transforme.
Alors sois honnête avec toi-même. Si actuellement tu n'es pas là où tu aimerais être, est-ce que c'est parce que le monde est contre toi ou est-ce que c'est parce que tu ne t'es pas encore focus mentalement? Tu ne peux pas t'engager à moitié et attendre des résultats complets. Je ne dis pas ça parce que je suis parfait, je le suis pas, je perds toujours en temps moment sur certaines vidéos YouTube. Et évidemment, je ne passe pas 24 heures sur 24 à être productif, loin de là. Mais au moins, j'ai le mérite de vraiment essayer. Mon objectif principal actuel est de réussir mon année universitaire tout en faisant grandir cette chaîne au maximum. J'ai toujours eu une foulée de projets dans tous les sens et souvent, pour en lancer de nouveaux, j'en ai laissé d'autres à l'abandon. Aujourd'hui, j'ai décidé de prioriser ce qui me tient vraiment à cœur, même si clairement, ce n'est pas la partie la plus simple. Et si moi j'ai pu le faire, pourquoi pas toi? On n'est pas si différents toi et moi. Alors voilà, ce n'est pas une vidéo feel good, c'est un rappel. Je ne vais pas finir en te disant tu vas y arriver. Peut-être que non, tout dépend de toi. Mais si tu décides de te focus réellement, 2025 sera peut-être l'année où tu arrêteras de te dire l'année prochaine sera la bonne et où tu commenceras à dire c'est cette année. Le monde ne va pas se réparer pour toi. Il est gris, il est fade, mais toi tu es intelligent, tu es fort, tu es adaptable. Tu peux te réparer et peut-être qu'en te réparant, tu ramèneras un peu de couleur dans le reste aussi. Alors, on s'y met ou est-ce qu'on aura exactement la même conversation dans un an? À toi de me le dire. Et nous on se retrouve comme toujours jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Tchuss!